Salut à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'avant-match Racing Club de Lens vs l'OGC Nice, match cotant pour la 21e journée de Ligue 1. En direct, en exclusivité sur Téléfoot à 17h au stade Bollard de l'Hélice. Les amis, les 5 derniers matchs du Racing Club de Lens, 2 victoires, un match nul pour 2 défaites. Côté niçois, sur les 5 derniers matchs, c'est un bilan catastrophique, 0 victoire, 2 matchs nuls pour 3 défaites. Le dernier match opposé aux Lensois, c'était en déplacement à Marseille, match de retard pour la 9e journée, victoire Lensois 1-0 sur un but de Simon Banza à la 59e minute de jeu. Les Niçois recevaient les Bordelais le week-end dernier, défaite écrasante des Niçois sur leur pelouse à l'Alliance Riviera 3-0 contre les Girondins Bordeaux. Les Niçois, 14e place, 23 points, un match de retard contre les Marseillais dans 2 semaines, mercredi au stade Vélodrome, si je ne dis pas de bêtises. 6 victoires, 5 nuls pour 8 défaites, un match de retard contre l'Olympique de Marseille. 22 buts pour 28 buts encaissés. Les amis, la petite copo que j'aimerais bien voir alignée par Franquès, 3-4-1-2 de base. Je vois bien contre les Niçois, on l'a vu en conférence de presse de Franquès. Côté absent, côté Lensois, on a toujours c'est très très bonne nouvelle. Ils sont en phase de reprise. Donc du coup, Badé et Coco Jean reprendront contre Montpellier la semaine prochaine. Donc ça, pour moi, ça fait extrêmement plaisir. Donc Badé, Corentin Jean en phase de reprise. En revanche, le retour dans le groupe de notre capitaine Yannick Cahuzac qui sera de retour demain au stade Bollard. Côté niçois, les absents, toujours blessés, Dante, Danilo, Renaud Lopez et suspension donc de Morgan Schneiderlin. La composition d'équipe que j'aimerais bien voir annoncée par Franquès, le cas dans les buts, Grady, Fortes, Medina. Côté piston, je mettrai sur le banc Edara et Jonathan Klaus pour le reposer un peu. Parce que Klaus a joué plus de 180 minutes en 2 matchs. Pareil pour Edara. Du coup, je mettrai Boura associé à Clément Michelin. En milieu de terrain, je mettrai le retour de Cahuzac, capitaine, associé au Rock, box-to-box, rien à dire, Seko Fofana. En numéro 10, Gaël Kakuta. Et à la pointe de l'attaque, les amis, je laisserai Flo Sotoka sur le banc. Et je mettrai pour la première fois de la saison en Ligue 1, que j'aimerais bien voir aligné, Kalimendo associé à Ignatius Kanago qui jouera contre son ancien club. Donc je vois bien Kalimendo associé à Ganago et je vois bien Franquès, comme il a annoncé en conférence de presse, qui ferait tourner et qui mettrait ceux qui ont joué beaucoup contre Nantes et contre l'Olympique de Marseille sur le banc, qui rentreront en cours de jeu pour ma part, je pense. Donc du coup, Fosso Toka, Mathieu Diodara, Jonathan Klaus, je mettrai plus sur le banc et je mettrai Kalimendo associé à Ganago. Mon petit prono, les amis, victoire Lensois 2-0 et je vois un but de Kalimendo ainsi que Ignatius Ganago. Mon quintet, Kalimendo, Ganago, Cahuzac, Boura et Seko Fofana. Nice, les amis, sont sur une méforme un peu merdique, un peu catastrophique. Et on l'a vu dans les semaines sur les réseaux
Les supporters niçois ont pété un plomb, ont pété des câbles. Et on comprend pour les Niçois. Et les Niçois, ils vont devoir se relancer. Ils vont devoir se relancer après ce qui s'est passé avec les supporters. Depuis la disparition le changement de coach, que je veux dire entre guillemets, de Patrick Vieira, je pense que ça ne va pas beaucoup. C'est toujours la même histoire. Donc du coup, pour nous, c'est une revanche à prendre. Pas que lors de la première journée, on s'est incliné à l'Alliance Rivera sur un score de 2-1 et sur un magnifique but, les deux magnifiques buts que j'ai envie de vous dire, d'Amine Gouiri. Je pense que Jean-Louis pouvait rien faire au match aller. Je vous invite à aller voir le débrief de Nice-Lens sur ma première vidéo, si vous ne l'avez pas vu. Donc du coup, les Niçois sont applaudis sur la première journée. On pouvait faire mieux à la première journée, certes, on pouvait chercher le match nul, mais là c'est une revanche à prendre. Surtout, on a 31 points, on est 7ème. Comme on a annoncé sur certains différents réseaux sociaux, si en cas de victoire demain contre les Niçois, à ce qui pourrait, lors des 3 dernières journées, dans les 3 dernières saisons de Ligue 1, le maintien était de 36, 37, 38. Et là, en cas de victoire, le Racing Club de Lens serait proche de maintenir. Mais, à prendre avec pincettes, mais pour nous, on est en très bonne voie. Et surtout, au reste, surtout sur la position du maintien. C'est mon objectif. Et au-delà qu'on aura acquis le maintien, pourquoi pas terminer dans le tableau. Et moi, sur cette saison, moi que je l'ai dit, et moi que je vais vous dire maintenant, je vois sur cette saison le Racing Club de Lens terminer dans le top 10. Voilà, c'est ma question. Et pour vous, les amis, pensez-vous que le Racing Club de Lens, sur cette saison de 2021-2022, est-ce que le Racing Club de Lens terminera dans le top 10? C'est ma question que je me pose. Oui ou non? En commentaire, votre composition, votre prono, votre quintet. Les amis, j'ai déjà fait le classement des pronos, donc je vous dirai demain dans le débrief. Du coup, je vous dirai les classements. Donc n'hésitez pas en commentaire votre prono, le like, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci beaucoup pour vos soutiens, les amis, et je vous dis à demain et allez Lens. Et surtout les gars, la veste, je vous dis un truc, elle est incroyable. J'ai la veste, je me sens comme un joueur en fait. Maintenant, je me sens comme un joueur. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour supporter mes joueurs et demain on est derrière et pourquoi pas confirmer contre les Marseillais, contre les Niçois. Donc les joueurs ils vont devoir confirmer sur le terrain. Va falloir gagner à domicile. Que la semaine dernière on s'est incliné à domicile contre les Strasbourgeois. Et merci beaucoup le club de m'avoir fait votre part, de votre geste pour donner les ballons à l'arbitre, à monsieur Clément Surpin. Je vous remercie beaucoup encore une fois infiniment. Sylvano, je t'ai vu, merci beaucoup. Leila, merci. Joël Martin, merci beaucoup, journaliste de La Voix du Nord. Merci beaucoup encore une fois que tu fais pour moi dans La Voix du Nord. Merci beaucoup, Joël. Et encore une fois, Hugo Gergel, merci beaucoup pour ta surprise avec Flo Sotoka que tu vas me faire. Et j'attends avec patience quand je le recevrai. Et quoi qu'il arrive, je te remercie quand même parce que tu mérites. Et merci quand même RCL Archive que j'ai reçu l'écharpe, que j'ai reçu le livre ainsi que vos dédicaces que vous m'avez fait. Je remercie d'ailleurs à un cas à part pour vos 2 cadres que vous voyez derrière moi sur Florian Sotoka, surtout à droite, c'est lors de l'entraînement. Je vous remercie beaucoup. Je remercie beaucoup extrêmement de gens
Mais pour ça, vous n'oublierez pas, je ferai une vidéo quand je recevrai tous les colis. Une fois que j'ai tout ça en place, je ferai une vidéo. Donc voilà. Donc ça me ferait extrêmement plaisir. Mille merci pour votre soutien. Mille merci les frères, on est là. Et comme je vous dis maintenant, l'année prochaine, il va y avoir une émission sur ma chaîne YouTube. Et ça, je vous en dis pas plus. On verra à la fin de saison. Je vous le dirai. Donc, je vous en dis pas plus. L'année prochaine, il va y avoir du boulot. Il va y avoir avant-match, débrief sur le RC Lens, plus émission. L'année prochaine, je vous annonce incroyable. Mais ça, je vous en dis pas plus. Allez, ciao, Thibaut et allez Lens!